Un peu de linguistique. Alors je sais que certains seront choqués par mes raisonnements. Justement, ce sont des raisonnements, ce sont des démonstrations. Et les gens qui sont dans ces domaines-là, de la linguistique, de l'histoire des textes, de l'histoire en général, ne sont pas très doués pour les raisonnements, ni pour les faire, ni pour les comprendre, ni pour les suivre. Tant pis. Donc j'ai eu pas mal de problèmes dans ma carrière universitaire parce que j'accordais beaucoup d'importance au raisonnement et à la logique. J'avais un certain nombre de conclusions et non pas simplement d'observation des documents en tant que finalité, mais en tant que ces documents, on devait tirer des conclusions en exploitant les documents correctement, bien entendu. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé un de mes travaux « Documents inexploités ». Il y a des documents qui sont là, mais on ne sait pas les exploiter. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la question du « e » en français. Le son « e » en français est une bizarrerie, en fait. est une anomalie. D'abord parce que, effectivement, l'article définit le ou le pronom personnel « je » ne sont que des préfixes qui doivent être placés devant un mot et qui ne doivent pas être utilisés isolément. La preuve en est d'ailleurs, curieusement, qu'en espagnol, ces préfixes, alors le pronom personnel en espagnol est souvent supprimé, et en français, il est quasiment inaudible. Au lieu de dire je pense et je pense, il y a des gens qui peuvent croire que je utilise simplement le pense, qu'il n'y a pas de pronom personnel. Pour l'article, c'est pareil. Si je dis le peuple, on n'entend quasiment pas l'article défini. Et c'est pour ça qu'en espagnol et en italien, ils ont inversé. Ils ont mis elle et il. Parce qu'effectivement, ils ont l'impression, c'est un peu comme ça que ça peut se restituer au niveau d'écrit. Donc, le peuple en français, ça se prononce el peuple. Alors par ailleurs, si on regarde l'influence du français sur l'anglais, on voit que dans certains de cas, c'est l'anglais qui a gardé la bonne prononciation du français. C'est pour ça que parler anglais, par certains côtés, restitue des sonorités du français qui ont disparu du français. Alors, je donne l'exemple, j'ai déjà probablement donné par le passé, de view et de few. View qui vient du français vu, et donc on voit que vu donne ou, et non pas u, et peu donne few, et là c'est le e aussi qui est correspondant, de même que précieux donne precious, ça s'écrit OU. Donc là aussi, il y a des malentendus. Alors curieusement, tous ces problèmes-là tournent autour d'une seule et même lettre, d'un même son, c'est le son E. Il y a beaucoup trop de sons E en français, qui devraient être soit des OU, soit qui devraient être avalés.